Allez, on est de retour en direct pour cette deuxième partie de Y'a plus qu'à. Merci d'être resté en notre compagnie. Vous avez bien fait parce qu'on va encore parler de choses très intéressantes. La journée de la rose avec Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Et puis juste à côté de vous, il y a Pierre. Avec Pierre, on va parler du tractocross, Pierre. C'est bien ça? Oui. Bon. Et juste en face de Pierre, il y a... Pierre. Eh ben voilà, Pierre a suivi. Et voilà, ça va? Ça va et vous? Oui, on va geeker avec vous tout à l'heure. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Le tractocross, je vous assure que ça... Moi, j'ai vu des images. Vous sentez que ça va appeler une fibre chez moi particulière? C'est un peu fou. Je sens que ça va vous plaire. Bon, on va commencer par la journée de la rose, mais ça, je pense que ça peut vous plaire aussi. Pour de vrai. Ouais, pour de vrai. Mais je sais bien, je le dis. La Société d'horticulture de la Sarthe organise cette troisième année, pour la troisième année, c'est bien ça? Pour la troisième année. La journée de la rose. Les journées de la rose. Parce qu'il y en a deux. Oui, le week-end de la rose, quoi. Ah, le samedi et le dimanche. Voilà. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur cette journée de la rose? Alors, cette journée-là va présenter la rose, des rosiéristes, des associations, des artisans qui ont comme point commun de parler de la rose dans tous ses aspects. La couleur, la culture, l'histoire, le décor. Alors on dit la journée de la rose, mais en fait, elle est clairement multiple, la rose. Elle est multiple. Hein. C'est effectivement une histoire de jardinier, pour commencer, mais c'est aussi une histoire littéraire. On évoquera Le Petit Prince. Et puis nos amis de Louis Simon vont nous parler de la rose dans le décor, dans les broderies, dans les textes aussi qu'ils ont retrouvés. D'accord. Alors, est-ce que quelle rose on va pouvoir voir concrètement? Est-ce que du coup on va voir une pléthore de variétés de roses à découvrir? Qu'est-ce qu'on va voir surtout que concrètement? ça se passe dans le jardin d'horticulture, dans la roseraie, et la roseraie est absolument magnifique. Donc on a plus de 200 variétés cultivées sur tige de rosiers modernes. Hein. C'est une roseraie de rosiers modernes. Ce ne sont pas les rosiers dits anciens, ce sont des rosiers qui ont tous des noms sympathiques, Catherine Deneuve, Charles de Gaulle, etc. C'est un choix, du coup vous m'interpellez sur cette notion d'anciens et de nouveaux, ça veut dire quoi? Parce que les anciens, pourquoi on les fait plus? On les fait toujours, parce que c'est difficile à faire, parce que c'est pas... Non, du tout, c'est que le jardin d'horticulture a été créé dans les années 1860-1870, et quasiment à cette période-là, on commence à créer ce qu'on appelle les rosiers modernes. D'accord, et donc du coup, voilà, comme on est sur... volonté d'aller chercher, peut-être, vous auriez pu aller chercher les variétés plus Oui, anciennes. tout à fait. Alors la société est là pour promouvoir le progrès au 19e et au 21e aussi d'ailleurs, mais donc on met en avant les rosiers modernes. Alors est-ce que vous créez, est-ce que vous inventez, est-ce que vous... Alors nouvelles variétés qui arrivent? Non, mais effectivement, nos rosiéristes, ceux qui viennent de Douai-la-Fontaine, ceux qui viennent de Vendée, notre ami Monsieur Vibert aussi, crée des roses toujours, hein, bien sûr. Ah, ça se passe comment quand on veut créer une rose, du coup? Il faut un papa, une maman, et puis une petite abeille, où on remplace l'abeille. Mais voilà, c'est ça, oui, c'est ce qui me fait Richard, il est partout. Oui, non, si on veut justement que ça ne soit pas l'abeille qui choisisse, c'est ça le principe, en fait. C'est ça le principe, effectivement, il faut trouver effectivement le parent qui présente la qualité, le parfum, la forme, la couleur, et l'autre parent. Et c'est naturel, bien sûr. On prend le pollen sur l'une, et puis on féconde la fleur de l'autre, et on obtient des graines nombreuses qu'on va mettre à pousser, et puis après, quand on a la première fleur, c'est la loterie, soit on a gagné la super rose nouvelle qui va gagner tous les concours, y compris à Bagatelle, ou alors on a une rose sympa, et puis voilà, c'est parti. Voilà la rose, on lui donne le nom. La rose Catherine Deneuve, c'est une rose. Exactement, qui a été attribuée à quelqu'un. Est-ce que moi, si je viens dans votre week-end, je vais apprendre à tailler plus efficacement mes rosiers? Est-ce que vous allez me donner des conseils? Alors, on peut donner des conseils, on ne fera pas de démonstration. D'accord. La démonstration, on la fait tous les ans, en mars, dans la roseraie, justement. On est là, on n'est pas à la période. Là, la roseraie est magnifique, les rosiers sont superbes, on ne va pas les sacrifier, mais on fixera un rendez-vous pour qu'on se voit en mars-avril l'année prochaine. Mais je peux quand même venir glaner des conseils? Ah, pas tout à fait. Il y aura des jardiniers, il y aura des pépiniéristes, il y aura des sociétaires de la Société d'horticulture pour répondre à toutes vos questions, absolument. Bon. Autre question, la mienne, là, pour le coup, tout de suite. Là, maintenant, le jardin des plantes, c'est aussi un moyen de le découvrir ou de le découvrir. Est-ce qu'on a besoin de dire aux gens d'y aller? Est-ce que beaucoup de gens y vont?
Alors, on a besoin de dire aux gens d'y retourner ou d'y aller tout simplement parce qu'au bout de 4-5 ans de travaux, il a repris une belle allure. Il est à nouveau, les allées sont confortables. Alors, qu'est-ce qui a été fait, puisque vous disiez, il y a une grande opération de... Une grande opération, oui. Sur la page Facebook, là, j'ai trouvé une photo où on voit des pelleteuses, des camions qui ont recréé les allées. Tout ça a été admirablement fait. C'est la ville du Mans qui a investi là-dedans avec l'aide de la région. Mais oui, un énorme programme de travail, création d'arrosage, mise en place de bordures pour que les gazons se tiennent bien, etc. Non, c'est vraiment magnifique. Et quelles bases ont été prises pour recréer ce jardin? Est-ce que justement là, vous êtes resté au moment de sa création, vous l'avez remis qu'au moment de sa création, ou vous avez réinventé des choses? Alors, c'est pas la société d'horticulture. Enfin, la société l'a créée au 19e et au 21e siècle. C'est le service Nature en Ville, mon ami Loïc Pénaud, paysagiste des PSG. Vous en parler. Voilà, il a effectivement retrouvé tous les documents du 19e. Donc, l'objectif était de recréer le point de départ. De comprendre effectivement comment le jardin avait été pensé par Alphand, de voir comment il avait pu évoluer, et puis d'essayer de retrouver l'esprit et de redessiner des courbes, parce que vous savez, quand on a une pelouse, on la taille, ou les gens piétinent, et puis il y a des petites modifications qui font que ça ressemble plus vraiment au projet initial. Donc voilà, le travail de Loïc Pénaud a consisté à retrouver l'esprit et à redessiner ça au mieux. Et quelle est la place justement de la société d'horticulture de la Sarthe à l'intérieur de ce jardin des plantes et de ces projets? Alors, si la société en 1851 a créé le jardin, aujourd'hui, elle n'est plus qu'une société savante. Enfin, c'est déjà ça. Elle ne gère plus le jardin, c'est le service Nature en Ville qui travaille. Alors, société savante, si on peut expliciter un petit peu. Explicitons. On a deux sociétés savantes sur le Mans. On a aussi la Société d'agriculture sciences et arts de mon ami Joseph Guigueux. Alors, ce sont des sociétés qui regroupent peut-être des érudits, peut-être des gens qui s'intéressent à un sujet particulier, qui se mettent ensemble pour partager leurs connaissances, faire des recherches, se poser des questions. On est tous savants dans quelque chose. Ensemble, on est une société savante. D'accord. Et on va vers les autres et vers l'extérieur et vers le grand public avec des journées comme celle-ci. Voilà, c'est notre vitrine. Et puis, ça nous permet effectivement d'inciter nos amis à rejoindre la société pour partager nos séances, nos ateliers pratiques, la taille des rosiers, la taille des fruitiers, la taille de la vigne de la cité Plantagenet. Voilà, plein de choses. Le greffage aussi, si vous voulez apprendre à greffer, venez vers nous. Parler d'aquarelle aussi, s'intéresser à notre bibliothèque, on a des ouvrages fabuleux, voilà, plein de choses. Partager, voilà, partager et connaissances, vivre ensemble aussi, voilà, vivre ensemble cette passion. Bon, je rappelle, journée de la rose, 20 et 21 juin, voilà, elle est double cette journée, vous le disiez, au Jardin des Plantes, on l'aura bien compris. Allons voir si la rose, en effet, c'est le bon moment pour y aller, pour cette 3e journée de la rose, allez partager votre passion dans ce qui est devenu en effet la vitrine de la Société d'horticulture de la Sarthe. On le disait, merci. Richard, est-ce que vous connaissez le tractocross, Richard? Est-ce que vous avez déjà vu ça? De réputation, mais je crois que je vais apprendre beaucoup de choses. On est très fort là-dessus, on découvre tout de suite ça avec Pierre. Alors Pierre, on va parler de tractocross. Oui, d'accord. Il va bien embêter mon Pierre Denis là. Non, c'est pas avec Pierre Denis, c'est avec Pierre Aubier qu'on va découvrir le tractocross. Vous êtes président de cette association, comment elle s'appelle, NTC, qui propose ces compétitions. C'est une compétition, on est d'accord, de tractocross? Oui, c'est une compétition qui dure depuis 28 ans. Alors, c'est vous qui l'avez créée? Non. Non. C'est mon homologue. Enfin, vous, je dis la structure. Ah, la structure, oui, c'est nous. Alors d'accord, parce que j'avais mal lu mes notes encore, moi, mais là, non, oui, c'est pas vous, personnellement, vous avez repris le flambeau de cette structure, mais en effet, la Sarthe est le berceau de cette, activité. Oui. Voilà, Cocorico. Non, parce que vous savez, même TV Sarthe, tout ça, on est un petit peu chauvin, donc quand on peut mettre en valeur la Sarthe, on aime bien, vous voyez. Bon, ce que je vous propose, moi, pour qu'on comprenne bien tout de suite dans quelle ambiance on est avec ces tracteurs qui sont transformés pour la course, on est bien d'accord, c'est qu'on regarde quelques images. Comme ça, on se rend compte, puis vous nous expliquez après concrètement ce qu'on va découvrir, c'est ce 21 juin à Laigné-en-Blain. On regarde.
Des images juste incroyables, on va les remettre gentiment pour que nos amis téléspectateurs puissent découvrir. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, pour vous dire un jour, pas dans la vôtre personnellement, j'ai bien compris, hein, mais dans la tête des gens qui ont créé tout ça, pour se dire, allez les mecs, on va faire des tracteurs, on va mettre des trucs partout, les carénés, et on va faire la course avec. Est-ce que c'est parti d'une bonne blague? Pas tout à fait, mais presque. C'est des fermiers qui se sont réunis et ils voulaient faire des choses comme ça avec leurs tracteurs. Donc il n'y avait pas de règlement. On fait bien avec les voitures, avec les camions, pourquoi pas nous, pas avec les tracteurs? Pourquoi pas nous? Donc voilà, ça a débuté avec des tracteurs de la ferme. Voilà. Alors, le truc, c'est que le tracteur, on n'imagine pas un truc qui roule super vite à la base. Alors, oui, tout à fait. Pour faire la course, on se dit ça peut être un peu pénible. Voilà. Ils sont modifiés, ils avancent plus vite que les tracteurs normaux. Ah oui, ça n'a pas c'est pas du tout pareil, quoi. C'est des tracteurs améliorés, modifiés à l'intérieur. L'aspect général, c'est un tracteur, mais l'intérieur n'est plus un tracteur. D'accord, c'est la structure du tracteur. Si on regarde à l'extérieur, en dehors du carénage, évidemment, de sécurité, tout ça, on se dit c'est un tracteur. Alors, mais par contre, le moteur, il est quoi? Il est complètement refait? Complètement différent de l'intérieur, parce que tout est modifié, tout est alésé, tout est... Et vous partez quand même d'une base de tracteur? Oui, du coup, non, à la base, c'est un tracteur. Mais le moteur? Le moteur, c'est le moteur d'un tracteur modifié. Modifié, mais c'est quand même la base du tracteur, enfin du moteur de tracteur normal, mais qui est modifié, tout est alésé, comme je vous disais. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, par contre, parce que je n'y connais rien en mécanique. Alors, quand je dis alésé, c'est-à-dire quand vous avez une compression qui est de X, c'est rapproché pour que le X soit plus performant. Que ça aille plus vite, quoi. Voilà. Que c'est une plus grosse compression, que ça aille plus vite, du coup. Tout à fait. On aura presque compris. Presque. Vous vous vengerez tout à l'heure avec la chronique geek. Oui, c'est ça. Je vais balancer aussi. On ne peut pas tout savoir. Du coup, cette compétition, elle existe depuis combien de temps? 28e année. 28e année de cette compétition. C'est juste incroyable. Il y a plein de monde. C'est un vrai spectacle populaire en plus, cette course, quoi. Ça plaît beaucoup, surtout aux femmes. C'est marrant. Surtout aux femmes. Ouais, oui, on n'imaginerait pas d'emblée. Voilà, mais pourquoi ça plaît aux femmes? Pour les pilotes? Ouais, par rapport à leur homme qui est dans la ferme, ils se moquent un peu, quoi. Donc c'est un petit côté, voilà, parce qu'on va parler de ruralité, parce que voilà, on parle de ruralité, c'est une fête, voilà, des paysans, des agriculteurs. Des agriculteurs et du coin, quoi. Avec fierté, quoi, de se retrouver, quoi, voilà. Tout à fait. Oui. Surtout le vendredi soir, on commence à se retrouver et puis on fait la fête avec nos tracteurs le dimanche. Bon, alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que si nous, on n'est pas agriculteurs et paysans, on peut aller vous rencontrer. C'est une manière de se rencontrer sur un terrain un peu différent. Il y a beaucoup d'échanges quand même entre nous et le spectateur. On regarde, ça c'est les réglages, parce que j'ai vu qu'il y avait des réglages, alors un peu comme pour les 24 heures, quoi, des contrôleurs. C'est des contrôleurs qui sont en train, sur les photos qu'on découvre, de vérifier les appareils, que ça soit aux normes. Enfin voilà, c'est très sérieux. 4 semaines avant, il y a un contrôle technique. Ouais. Où il y a des gens qui vont inspecter... Oui, on contrôle tout. Alors tout, c'est quoi? C'est-à-dire tout, le tracteur par lui-même, s'il n'y a pas des choses qui sont contre la sécurité ou autre. Et la sécurité des hommes. Mais la puissance du moteur, par exemple, il y a des limites? Oui, il y a des limites, oui, c'est ça. En gros, est-ce que si on est super riche, qu'on met plein de sous, on peut être meilleur que les autres? Ou du coup, non, parce que c'est... Pas forcément, parce que c'est 5 litres, 4 cylindres. Donc voilà, il faut être bon pilote, mais alors comment on apprend à piloter un tracteur? Parce que c'est pas la même chose dans les champs. Non, pas tout à fait. Et sur la course, comme on a vu tout à l'heure. C'est les années qui font que vous devenez bon pilote. Alors, mais les gens s'entraînent. Enfin, je veux dire, est-ce que le pilote, il va venir là pour s'amuser le dimanche, il va conduire le dimanche une fois par an? Ou est-ce que du coup, les gens, voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une team, une équipe, ils s'entraînent régulièrement? Est-ce qu'il y a un terrain permanent pour faire du tractocross? Oui, notre terrain à Légny-en-Blain est permanent. On l'ouvre à tous ceux qui veulent venir au niveau du tracteur, pas autre chose. Oui, donc, on a bien compris. Et comment je veux dire, sur des points que vous parliez là pour les moteurs, donc, et les essais des hommes, il faut qu'ils fassent partie d'une association pour prétendre à venir aux essais de chez nous, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça s'improvise pas, quoi. C'est un truc, voilà. Pas du tout. C'est pas un peu... Alors, comment dire, casse-gueule quand même un tracteur, parce que c'est haut, etc. Ça tient bien la route ou pas? Pas du tout. On en a très peu qui se retournent, si à cause d'une crevaison ou autre en virage, mais ça peut éventuellement l'amener à se coucher. Mais... C'est facile à faire avec un tracteur, ça? Parce que ouais. On saute comme un quad. C'est fou, ça. C'est incroyable. Et on a une puissance assez à la roue qui est... parfois il y a des petits bugs dans lesquels assez efficace, pas comme le sport mécanique, quoi. Ouais. Et cette année, on va faire des défis avec les camions cross. Vous voyez les camions cross au circuit, là. Ouais. Ils ont des puissances incroyables. Et nous, au 100 mètres, on est un peu meilleur qu'eux. Oh!
Donc vous allez vous faire tomber les préjugés et montrer que le tracteur peut aller plus vite que le camion cross. Venez voir les défis, vous allez voir. Alors justement, dites-nous ce qui va un peu se passer cette journée-là, si je suis spectateur. Qu'est-ce que je vais voir et comment ça se passe cette journée? Alors cette journée-là, on va faire des essais le matin, on va faire des essais qualificatifs. Suite à ça, on fait des manches, 8 manches, et il y a la catégorie A et B. Donc du coup, on va assister à toute une compétition sportive, quoi. On sort les 24 heures, mais on y retourne avec les tracteurs, quoi. C'est pas 24 heures, mais c'est 8 en tout cas, voilà, ces phases de sélection. 8 heures bien occupées. Mais je parle des 24 heures parce que j'ai vu le départ qui a un clin d'œil quand même, parce qu'ils ne font plus aux 24 heures depuis les années 70, mais avec un départ en épi, quoi. Arrêté et le pilote qui court. Je suis sartois et je vais y rester, donc voilà. On fait ce départ-là. Voilà, c'est le clin d'œil à la Sarthe et au Mans. Bon. On va élargir un tout petit peu pour terminer. Cette compétition, elle s'est développée, elle a fait des petits, on peut la voir à Angers, on peut la voir dans d'autres endroits. Oui, dans le Puy-en-Velay, dans le 43. C'est un circuit en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs compétitions, c'est un championnat en fait national. On fait un championnat, oui. Voilà. On se promène un peu. Et il dit oui comme ça, Pierre Toulet sur le monde. Oui, on a fait un championnat national, mais qu'est-ce qu'il a comme question lui évidemment. Quoi? C'est évident, c'est facile, aucun problème, 28 ans. Non mais un beau projet, c'est sûr que c'est très étonnant, une belle curiosité. Bon, sachez que si vous ne pouvez pas y aller, Olivier Kemener, notre infiltré du dimanche préféré, va se rendre sur place pour enquêter, vous ramener les images et vous poser les bonnes questions, voilà, sur place en direct. Il sera aussi à la journée de la rose. Oui, voilà. J'ai appris ça. Et ben voilà. Donc du coup, voilà. Il est partout. Il est partout. Donc nous, on vous dit d'y aller, mais si vous ne pouvez pas, ou si vous avez envie de revoir une fois que vous y êtes allé, rendez-vous mercredi prochain à partir de 19h. Je rappelle la journée de la rose le 20 et 21 juin, ce week-end donc pour ceux qui nous regardent en direct au Jardin des Plantes. Et puis vous, ça se passe ce dimanche 21 juin à partir de 10h, c'est à Ligny-en-Blas, on trouve facilement le terrain. Oui, tout est jalonné. Tout est jalonné, mais voilà, avec Pierre, tout est impeccable, il n'y a pas de problème, tout est organisé. Merci Pierre, je sais que c'était difficile pour vous de venir ce soir, donc je vous remercie d'avoir été là. J'espère qu'on aura bien parlé de votre manifestation et qu'on aura donné envie en tout cas aux gens d'y aller. Merci Richard, puisque cette société s'invente maintenant grâce à vous. Et j'ai bien envie d'aller découvrir la vôtre. Pierre, vous restez avec moi? Oui, avec plaisir, je suis bien moi. On geek avec vous. Je suis bien assis. Et voilà, et on parle de ce créateur qui a une idée, c'est comme toutes les idées, ça paraît évident une fois qu'on la voit, mais personne ne l'avait eu avant. On découvre le créateur de Bol Concept dans la troisième partie.